Après quasiment 30 ans dans le même rôle et à sauver constamment le monde entier d'une menace invisible et extrêmement dangereuse, il est temps pour la saga Mission Impossible de se terminer avec une dernière aventure des plus épiques en 2 parties. Alors est-ce que Mission Impossible 7 Dead Reckoning place la barre encore plus loin que les précédents opus dans cette saga? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Après avoir sauvé le monde du très vilain Superman et surtout d'une massive explosion nucléaire, Ethan Hunt et son équipe sont de retour pour de bon dans une toute dernière mission qui pour le coup implique directement tous les gouvernements du monde entier. Car en effet, cette fois-ci, ils vont devoir faire face non pas à une personne, ni même à un groupuscule en particulier, mais bel et bien à un agent fantôme des plus brillants, présent partout et nulle part à la fois, et surtout des plus difficiles à arrêter, car il s'agit là d'une intelligence artificielle. Une intelligence qui a été mise au point par on ne sait qui, mais qui malheureusement pour eux a pris conscience de sa propre existence au point d'en être devenue trop intelligente pour être contrôlée. Seulement voilà, comme vous pouvez l'imaginer, une IA qui a la capacité de réaliser n'importe quelle mission à distance, le tout sans faire d'erreur comme un être humain, qui peut à peu près manipuler tout ce qui est connecté au numérique, qui n'a pas besoin d'être rémunéré ni même de se reposer et qui ne laisse jamais aucune trace derrière elle, ben forcément ça attire plus ou moins de nombreux gouvernements, et tous plus ou moins dans le même but, posséder cette arme qui les rendrait surpuissants aux yeux de tous les autres pays sur Terre. Vous comprendrez donc rapidement, la mission de nos chers acolytes va être simple ici. Trouver 2 parties d'une clé permettant à quiconque d'accéder à cette intelligence artificielle avant tous les autres et surtout réussir à la désactiver. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de fois que j'utilise le terme IA dans cette vidéo, mais je pense que c'est justement volontaire de la part des scénaristes de rendre ce Mission Impossible 7 des plus ancrés dans notre réalité et dans notre actualité, lui qui pour une fois on le sent est très ancré dans notre futur proche. Et c'est d'ailleurs justement pour ma part la première chose que j'ai remarqué ici en allant voir le film. Le fait qu'il se sentait un peu obligé de se renouveler et de se moderniser dans un monde qui va très vite aujourd'hui et qui a déjà dépassé la fiction depuis longtemps. Que ce soit donc du côté de l'IA, de la conduite autonome de véhicules, des rançons payées en crypto-monnaie et j'en passe, et ben on sent que cet opus essaie tant bien que mal de suivre notre monde en 2023 et qu'il n'est plus autant en avance sur son temps comme il pouvait l'être à l'époque avec ses gadgets. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui m'a déplu. Et même au contraire, je dirais que j'ai encore plus accroché à son intrigue que jamais. Fini donc les courses-poursuites contre un méchant en particulier ici, même si vous allez le voir, ce Mission Impossible 7 regorge encore plus de méchants en pagaille qui vont être au service de cette IA. Et parmi eux, on retrouve d'ailleurs une certaine personne qui m'a personnellement totalement bluffé dans cet opus, à savoir notre mantis nationale des Gardiens de la Galaxie, j'ai nommé Pomme Clémentif. Une actrice qui, si comme moi vous l'aviez kiffé pour son côté un peu à l'ouest et drôle dans son personnage chez Marvel, et bien vous allez adorer la découvrir dans un rôle totalement à l'opposé ici. Et je pense que sa métamorphose en méchante badass qui défonce tout sur son passage devrait vous plaire. De une, parce qu'on sent qu'elle se donne plus à fond que jamais ici. De deux, parce qu'elle y met du cœur à l'ouvrage et que ça se voit tant elle arrive à nous le faire ressentir à travers l'écran. Et surtout de 3, parce que je me suis senti un peu comme en regardant Uncut James pour la première fois et en découvrant Adam Sandler dans un rôle sombre et à l'opposé de son registre habituel. Et ben tout ça, aujourd'hui, vous allez l'avoir avec Pomme Clémentif, dont on a enfin l'impression de découvrir tout son talent et surtout toutes les facettes de son jeu d'actrice grâce à ce rôle-là. Mais si je vous disais un peu plus tôt que ce Mission Impossible 7 plaçait la barre encore plus haut que les précédents, et bien ce n'est pas uniquement pour sa qualité d'écriture, ni même pour son génial casting qui ont évolué ici. Car bien entendu, que serait un Mission Impossible sans ses cascades et ses acrobaties, et surtout sans un Tom Cruise révolté pour se donner à fond. Et en outre justement celle qu'on a tous vue dans le trailer et qui pour ma part je l'ai trouvé aussi insane à l'écran qu'on pouvait s'y attendre, et ben je tenais à vous prévenir, la réelle nouveauté ici pour moi dans ce MI7 c'est sûrement sa grande inspiration de John Wick. Et oui, comme quoi même une saga plus vieille et plus connue qui est dirigée par Tom Cruise et Christopher McQuarrie a besoin de se renouveler en copiant les nouveaux. Et ça je pense qu'ils l'ont compris justement en voyant à quel point les cascades et les combats dans les John Wick réussissaient à nous bluffer visuellement de par leur chorégraphie puisqu'ils les ont tout simplement copiés et importés ici. Fini donc les combats bêtes et méchants et place ici à de vrais combats intensifs, mis en scène encore plus qu'auparavant pour le plaisir de nos yeux. Et quand en plus de ça vous ajoutez au tout une bande originale ultra immersive, encore plus belle et plus travaillée que celle des précédents opus, une bande originale qui, on le sent, est nécessaire au film et sans qui on ne pourrait pas vraiment imaginer l'action, de telle manière qu'elle devient un élément à part entière dans
cet opus. Et ben pour ma part, quand vous avez tout ça, vous obtenez tout simplement un délice visuel et sonore qui pourrait tout à fait prétendre au film de l'année. Alors oui, peut-être que le film est plus long, voire même beaucoup plus long que les précédents, et que du coup il vous demandera un peu plus d'implication pour rester actif et éveillé jusqu'à la fin, mais en tout cas, que ce soit pour son casting étoffé, pour la révélation et l'implication de Pom Klementieff à l'écran, pour ses combats majestueux et améliorés, pour ses cascades encore plus folles que d'habitude et dignes d'un Mission Impossible, ou encore pour les thèmes abordés concernant l'intelligence artificielle avec ses dérives, et qui collent pour ma part parfaitement avec l'actualité de notre époque, et bien tous ceci mis ensemble font de ce Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 un futur classique déjà intemporel que je ne saurais plus que jamais vous conseiller de voir au cinéma. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que c'est pour vous le meilleur Mission Impossible de la franchise? Donnez-moi votre avis sur le film dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir comme d'habitude en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien tout simplement en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Notre mission impossible à nous étant de dépasser la barre des 2000 abonnés cette année. Prenez soin de vous et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une toute nouvelle critique.